Comprenez-vous votre talon de paix? Voulez-vous immigrer au Canada? Si oui, informez-vous suffisamment au préalable, afin de mieux planifier votre projet d'immigration dans les moindres détails. Pour ce faire, abonnez-vous au cabinet Canada sans frontières, et vous aurez un maximum d'informations. Rappelez-vous aussi d'activer la cloche de notification pour être notifié dès la publication d'un nouvel épisode. Comprenez-vous tout sur votre chèque de paie? Que vous soyez un étudiant qui commence son premier emploi, ou bien que vous travaillez depuis des années, chaque jour de paie, vous recevez un état des gains, c'est-à-dire un talon de paie. Selon votre employeur, vous pourriez obtenir un talon de paie en ligne ou bien un talon de paie papier le jour de la paie. Voici ce à quoi il ressemble habituellement. Alors, que contient un talon de paie typique? Pourquoi de l'argent est-il retiré chaque fois? Où cet argent va-t-il? Nous sommes là pour vous aider. Le montant le plus élevé que vous verrez est votre revenu brut ou le salaire brut, soit le montant total que vous avez gagné au cours de la période de paie, avant toute retenue. Un instant, alors si c'est le montant que j'ai gagné, pourquoi le montant total qui a été déposé dans mon compte est-il inférieur? Toute personne qui travaille au Canada aura des montants retenus de son chèque de paie. Ces retenues aident à payer les services dans l'ensemble du pays et à aider les personnes sans emploi, les retraités ou les personnes en situation de handicap. Donc, une fois que vous prenez votre salaire brut et que vous soustrayez toutes les retenues, le montant que vous voyez dans votre compte bancaire est votre paie nette. Passons maintenant en revue les retenues. La première retenue que vous verrez probablement est l'impôt sur le revenu. Tout comme les articles que vous achetez en magasin sont assujettis à une taxe, votre paie est assujettie à un impôt. Vos impôts aident à payer de nombreuses choses au Canada, y compris les routes, les soins de santé, la sécurité publique et bien plus encore. C'est ainsi que nous contribuons tous. Il y a ensuite l'assurance emploi. Un pourcentage de votre salaire brut sert à aider les travailleurs qui perdent leur emploi, et qui ont besoin de l'assurance emploi pour payer leurs factures et subvenir aux besoins de leur famille jusqu'à ce qu'ils puissent trouver un autre emploi. L'assurance emploi peut vous aider si vous perdez votre emploi aussi. L'assurance emploi aide également les personnes qui ne travaillent plus, parce qu'elles ont donné naissance ou adopté un enfant. La dernière retenue que vous verrez est la retenue au titre du RPC, RRQ, ce qui signifie le régime de pension du Canada ou le régime de rente du Québec. Cette retenue protège votre avenir. Un pourcentage de votre paie aide également à fournir un revenu aux Canadiens qui prennent leur retraite, aux gens qui ne peuvent pas travailler à cause d'un handicap ou aux conjoints et aux familles d'une personne qui décède. Vous obtiendrez également ce revenu lorsque vous serez plus âgé. Pour certains emplois, vous pouvez voir d'autres réductions de votre salaire brut, comme les cotisations syndicales, les régimes d'assurance maladie ou les régimes de pension privée. Dernière chose, vous verrez également une section intitulée Cumul annuel, qui correspond au montant total de tous vos talons de paie du 1er janvier jusqu'à maintenant. J'espère que cela vous aidera à comprendre votre paie, et la façon dont votre argent vous aide, vous et la communauté. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté, en vous abonnant pour plus de renseignements. Cabinet Canada sans frontières, immigrez au Canada en toute assurance.